Donc alors nous allons commencer tout de suite. Alors c'est un déballage du Samsung Galaxy S6 Edge Plus en 32 Go. Or, alors, on va commencer déjà par la présentation de face que vous voyez juste ici, donc je viens de vous la décrire. Sur le côté, nous avons rien de spécial, juste on voit la partie basse et la partie haute de la boîte. Alors, sur le haut, alors que voyons-nous? Petite mise au point. Alors, ça, en fait, ce petit autocollant là sert à vous préciser déjà de nuit quand vous l'achetez qu'il est certifié Europe. Donc comme vous voyez, European SIM Card Online. C'est pour vous préciser que si par exemple vous achetez ce portable là en Chine et que vous le faites importer en France, vous ne pourrez pas l'activer. Il faudra obligatoirement que ce portable soit activé par une carte SIM européenne. Bon, après, si vous partez en Chine et que vous avez une carte SIM européenne dedans, ça pourra marcher. C'est juste qu'on ne peut pas activer le portable sans une carte SIM européenne. Alors, on peut vous lire plus de détails en décollant cette petite étiquette là, mais je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie d'abîmer le produit. Enfin, abîmer la boîte, parce que je suis très friand de la boîte. Enfin, de garder la boîte intacte. Alors, sur le côté, vous pouvez voir la couleur, donc en gold premium, et aussi ici le 32 Go. Alors sur l'arrière, nous allons retrouver les informations suivantes, donc de nouveau la marque et le modèle. Donc alors LTE catégorie 9, donc ça c'est la 4G, 4G+, processeur octa-core de 64 bits, avec RAM de 4 Go, donc qui est quand même énorme pour un téléphone. Écran tactile de 5,7 pouces au bord incurvé, avec un écran Super AMOLED QHD, donc de 2560 par 1440 pixels. Un appareil photo de 16 mégapixels OIS, donc je crois que c'est la stabilisation. Et caméra frontale de 5 mégapixels. Après, vous pouvez prendre un chargeur induction, donc c'est un chargeur où vous posez juste le portable dessus et il va recharger. En fait, il n'y a pas de câble, c'est juste vous le posez, comme par exemple, je vais vous montrer ceci. Donc c'est mon truc d'objectif Canon. Par exemple, si vous voulez recharger le portable, vous aurez juste à le poser comme ceci. Voilà, pour recharger. Bon, imaginons que ça c'est la base. Hein. Alors, bien sûr, ils le mettent aussi, que c'est vendu séparément et en option. Hein. Ça, y a pas de souci. Hein. Accessoires vendus séparément. Une batterie de 3000 mAh au lithium. Kenox, donc le système de sécurité Samsung. Mémoire interne de 32 Go, pardon. Alors sinon, nous avons un petit 1 ici, donc alors pour plus de détails. Donc la mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d'exploitation et les contenus préchargés. Donc en réalité, vous avez peut-être 28-27 Go en réalité. Bon, ils auraient pu le mettre en plus, mais bon, ils l'ont pas fait. Alors ici, quelques logos, autres pas mettre à la poubelle, etc. Recyclable. Alors là, je vais pas vous montrer, c'est le code IMEI, etc. Donc je vais pas vous le montrer. Alors dessus, il y a le code IMEI, c'est marqué fabriqué en Corée par Samsung et Color Gold Platinum. Voilà. Alors, je vais vous déballer ceci avec le petit couteau. Je vais refaire peut-être une mise au point, peut-être un peu mieux pour vous. Je vais dézoomer un peu, je vais faire une mise au point. Voilà. Donc alors, nous allons le déballer ensemble. Bien sûr, c'est le but de la vidéo. Donc bon, normalement j'aurais fait une coupure pour ce genre de choses, mais vu que je vais pas le monter, ce sera une vidéo qui sera directement mise sans montage, pour les raisons que je vous expliquais au début. Alors, est-ce qu'il est encore collé? Ah voilà, c'est bon. Il est magnifique, c'est un portable qui est vraiment magnifique. Donc alors voilà, donc il met directement le portable en premier, donc je vais le prendre délicatement et on va le voir un peu plus tard. C'est vraiment magnifique hein, comme portable. Donc alors, dans la boîte, nous avons un petit plastique qui est ici. Alors, nous avons quelques notices. Donc, je vais faire une petite mise au point. Donc, enfin un petit bundle donc avec un guide rapide, la garantie. Alors normalement, si je me souviens bien, il y a une prise en main rapide, la garantie,
le SAV du coup garanti, et aussi comme quoi le portable, il y a un petit message comme quoi le portable est compatible 4G, mais il faut avoir un forfait 4G pour pouvoir utiliser la 4G logique. Alors ici, nous avons le petit plastique avec la petite clé qui permet d'enlever le port nano SIM. Donc oui, faites attention, si vous achetez ce portable là, il faut avoir une nano SIM pour pouvoir l'utiliser. Donc vous allez chez votre opérateur et vous la changera gratuitement. Enfin pour Orange c'est comme ça, donc j'espère que pour les autres opérateurs ils le font gratuitement. Donc qui est fixé avec un bout de scotch rond, donc que je ne vais pas enlever. En fait je le déballe et après je le remballe, et en fait c'est un cadeau, donc après je vais l'avoir un peu plus tard. On m'a juste permis de pouvoir l'ouvrir pour pouvoir vous le déballer avec vous. Alors voilà le chargeur secteur. Donc chargeur secteur fast charge. Chargeur secteur fast charge. Petite mise au point, ça serait cool. Alors, je galère un peu. Voilà. Donc fast charge, donc qui permet de pouvoir recharger beaucoup plus rapidement. Je crois qu'en une demi-heure on a 50% pratiquement. Donc alors c'est un chargeur. Alors je vais regarder juste les quelques caractéristiques. Donc chargeur 9 volts, 5 volts, un input, 2 ampères. Donc bon, c'est bien un chargeur, du coup, ça change pas de grand chose des autres chargeurs Samsung, c'est juste que lui, il est fast rapide. Enfin, fast rapide, non. Fast charging plutôt, parce que fast rapide, ça veut dire la même chose. Voilà. Après, dans la boîte, nous avons un câble de rechargement en USB vers micro USB 2.0 des deux côtés. Alors sur mon Note 3, comme vous savez que j'avais un Note 3 selon la dernière vidéo, c'était en USB 3.0, je trouvais ça vraiment pratique, mais après je sais pas pourquoi ils l'ont pas remis sur leur autre modèle, parce qu'ils ont fait juste le 3.0 que pour le Note 3. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, après s'il est fast charge c'est bon, c'est plutôt pour le transfert de données. Alors là, on va retrouver les écouteurs, qui sont vraiment magnifiques, un peu à la style AirPod Apple. Même s'ils ont l'air de meilleure qualité d'après ce que j'ai lu sur internet. Je vais pas les tester parce que moi j'utilise que des casques de type Beats, Bose, etc. Des casques. Donc là vous pouvez voir une boîte assez solide quand même, une boîte très solide, en plastique. Hein. C'est du bon plastique dur. Donc en fait c'est des semi-intra-auriculaires. Donc parce qu'en fait ils vont juste rentrer dans vos oreilles, mais pas à fond comme les autres écouteurs Samsung. Donc ils sont griffés Samsung avec des embouts de rechange. Donc bon, je pense que c'est comme chaque écouteur, hein. Il y a un micro derrière, sinon vous pouvez appuyer sur augmenter, baisser le volume, pause, play, double clic pour changer de musique, et normalement triple clic pour changer la musique en arrière. Voilà, donc je vais tout remettre dans cette petite boîte. Comme ceci, que je vais décaler. Hop, on va tout remettre ça bien. Le voilà, la bête. Ce Samsung Galaxy S10 Edge Plus, que j'attends depuis quand même un mois ou deux, depuis qu'il est sorti. C'est quand même magnifique. Hein. Donc alors, je vais faire une petite présentation vite fait, et puis après je vais le ranger. Juste une présentation simple pour vous. Donc alors, donc là vous voyez la caméra. Sinon ça vous intéresse, je suis avec un Canon EOS 600D. Donc le voici. Quand même un téléphone qui est vraiment magnifique. Peut-être dézoomer pour le voir dans son intégralité. Donc je l'ai pris en couleur or platinium. Non, oui platinium, parce que je crois que j'ai dit premium tout à l'heure, j'ai dû me tromper. Donc là vous me voyez devant, hein, coucou. Alors, sinon en caractéristiques, nous avons en haut le logo Samsung. Ici avec le haut-parleur téléphone, la caméra frontale. Ici vous avez des LED infrarouges. Non, des capteurs infrarouges. Et dans ce côté-là, il y a les LED pour les notifications, qui est souvent signé Samsung, hein, ces petites LED-là. Donc en bas, nous avons ici le multitâche, ici le retour et le bouton Home, qui est doté de l'empreinte digitale.
donc qui est assez rapide en plus vu les tests que j'ai eu dessus. Donc ça prend, il y a peu de traces de doigts, je vais l'essuyer, excusez-moi. Donc je vais mettre la main comme ici pour pas que vous voyez mon code IMEI, parce que du coup je vais pas le déballer entièrement. Donc alors, vous voyez bien là cette couleur dominante. Donc me revoilà, j'ai eu un petit problème de vidéo. L'appareil photo s'est coupé, donc il va falloir que je réinstalle mon logiciel de montage. Du coup, si je dois poster cette vidéo là, si vous la voyez, c'est que je l'ai réinstallé pour pouvoir recoller deux parties. Donc alors, vous voyez ici le logo Samsung. Ici l'appareil photo, le capteur cardiaque, oui, capteur cardiaque et le flash. Sur les côtés, vous voyez les deux boutons de volume, donc le moins et le plus. Ici, nous allons retrouver petit focus, le dock de charge, l'entrée de charge, donc micro USB, une sortie de jack pour écouter la musique, logique. Ici, je crois que c'est le micro pour l'appel et les enceintes de sortie.